Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la boîte Petit Caprice de Stampin' Up. En fait, c'est une découpe de Big Shot que l'on retrouve à la page 194 du catalogue de Stampin' Up. Et je vais vous montrer comment la découper et l'utiliser afin de créer cette jolie boîte pour toutes les occasions. Ce modèle-là, je l'ai fait pour l'Halloween, mais je vais vous montrer comment faire. Donc, dans un premier temps, ça, c'est la découpe que l'on utilise avec, quand on découpe avec la Big Shot. Donc, c'est la découpe que l'on obtient. Donc, voyez-vous, il y a des fioritures en haut et les plis sont déjà tout prêts. Donc, il s'agit simplement de la plier, de la coller, de la monter. Donc, pour réaliser la boîte que je vous ai montrée tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est prendre le Simply Score, placer votre carton découpé le long de la partie, en fait, la partie festonnée, la mettre le long ici, et il faut simplement plier à 1 pouce, comme ceci, tout le long de votre boîte. Donc, 1 pouce et vous marquez tout le long. Ensuite de ça, ce que vous devez faire une fois que c'est marqué, il faut simplement, et là je vais vous le démontrer, découper. Donc, il faut enlever toujours le long de la partie que l'on a marquée avec le Simply Score. Il faut simplement enlever ces parties-là. Donc, tout le long ici, vous découpez le long de la ligne marquée et vous enlevez cette portion-là. Et ici, à l'autre bout, vous enlevez également cette partie-là. Ce qui va rester finalement, et là je vais vous le montrer un petit peu plus près pour que ce soit plus simple, ce qui va vous rester, c'est la partie du fond de la boîte. Parce que quand on va la plier, c'est ce rabat-là qui va revenir vers le devant. Donc, on le voit bien ici sur la boîte. Voyez-vous, là, la boîte a été pliée. J'ai mis des bonbons à l'intérieur. Et la partie ici, donc la partie arrière, c'est la partie que l'on va ramener sur le devant pour la fermeture de notre boîte. Donc, ce qui vous reste à faire, tout simplement, c'est prendre votre boîte et faire les plis. Donc, je fais les plis comme ceci. Donc, je fais tous mes plis. Je le fais très rapidement pour vous montrer. Mais quand vous allez le faire avec la découpe, vous allez voir, c'est assez facile à monter. C'est assez rapide. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre de la bande adhésive double face, comme j'ai fait ici, voyez-vous. Donc, je vais l'enlever. Pour que ce soit facile, quand vous mettez de la bande, vous avez simplement besoin de mettre la partie où il y a la bande adhésive, la plier comme ceci et de rabattre votre côté. Et la boîte est parfaite et les côtés sont parfaitement alignés. Donc, pour le bas de la boîte, on le plie de cette façon et j'enlève ma bande. On le rabat comme ça. Et vous avez juste à appuyer au fond pour que ça tienne bien. Donc, je vous dirais que la partie peut-être la plus compliquée, c'est de plier les plis ici. Donc, il faut y aller doucement pour former le fond sur les côtés pour que ce soit plié convenablement. Mais une fois que c'est fait, voyez-vous, c'est tellement bien conçu que les côtés se plient finalement tout seuls. Et vous rabattez la partie de cette façon-là. Donc, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est évidemment de mettre, comme j'ai fait ici, une découpe. J'ai utilisé mes perforatrices pour créer la fermeture de ma boîte. Donc, ici, j'ai simplement pris un cercle que j'ai collé sur le devant et on ramène le petit rabat à l'intérieur et ça tient très très bien, c'est assez solide.
Si vous décidez comme moi de faire une découpe sur le devant et mettre du papier fenêtré, il faut évidemment le faire avant de découper et de monter votre boîte. Donc, il faut simplement, quand vous le faites, vous assurer de prendre le bon endroit quand c'est à plat pour aller faire votre découpe et pour pouvoir après ça décorer. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo. N'oubliez pas de consulter mon site jardindepapier.com pour avoir tous les détails au niveau du projet. Donc, vous allez avoir la liste de tous les produits Stampin' Up! Qui ont été utilisés aujourd'hui. Et vous avez également une photo du modèle. Donc, jardindepapier.com pour me contacter afin d'acheter des produits Stampin' Up! Merci de votre visite et bonne création.